Amir. Hello, Sidonie. Amir, Peter Van Kant. Mon meilleur ami, dont j'ai fait le premier film il y a... Bonjour, monsieur. Appelez-moi Peter. Karl, c'est l'assistant, on pourrait dire c'est le premier mot qui viendrait, l'assistant, mais c'est aussi l'assistant slash esclave slash homme à tout faire slash souffre-douleur de Peter Van Kant, le rôle principal du film de François Ozon. Bah, c'est un rôle assez particulier parce que bon, les gens vont le voir dans le film, mais c'est un rôle qui est là en permanence, qui est dans toutes les scènes, mais qui ne parle pas, qui est entièrement muet. Donc il fallait trouver d'autres ressources que le texte, qui finalement est un immense appui en fait pour un acteur. Il fallait que ça passe par autre chose, que l'émotion et les expressions passent du coup par le corps, par le visage, par le regard. Et donc c'était pour moi, je crois, c'était surtout un travail d'être extrêmement perméable à tout ce qui se passait autour de moi et d'être très, comment dire, en éveil, un peu en alerte de tout ce qui allait se passer sur le plateau. Bon, déjà, j'étais évidemment entouré d'acteurs tellement immenses, que ce soit Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Anna Chigula, Khalil aussi. C'était très simple, mais en fait, c'est sûr que voilà, que ce soit Denis, Isabelle et Anna, pour moi, c'était déjà 3 références dans mon paysage d'acteur. Et il y avait donc avant le tournage forcément une pression, mais en fait dès que je suis arrivé, on était tous dans une telle ambiance de travail, comment dire, bienveillant, et surtout on travaillait vraiment comme une troupe de théâtre. Donc on se permettait de proposer plein de choses, tous, d'aller parfois beaucoup trop loin, parfois, mais à chaque fois du coup c'était assez jouissif parce que c'était juste à François de nous dire un tout petit peu moins, il n'avait pas à nous pousser, et on s'est vraiment marré quoi, j'avais l'impression de retrouver des ambiances de travail d'école. Moi j'ai fait pas mal de théâtre, c'est vrai que je viens de là-bas au début. J'ai découvert le théâtre quand j'étais très jeune en fait, quand j'avais 12 ans à peu près, mais pas du tout comme un truc professionnel quoi, pas du tout comme un truc qui allait être où j'allais, comment dire, vouloir y passer ma vie dans le jeu. C'est vraiment un pur hasard d'un prof de français au collège qui m'a dit d'essayer. Moi j'y vais, à l'époque je suis pas du tout dans la culture, pas du tout dans l'intellect, et je me dis bon, on va voir, mais ça m'attire pas trop ce truc là. Et au final je commence, et c'est pas tant les textes, les grands textes, que ça j'ai découvert plus tard ou quoi, ou toute la réflexion autour, toute la philosophie, c'est vraiment juste le pur plaisir en fait que j'ai découvert là-bas. Et surtout la libération. Il y a un endroit de me dire bon bah voilà, je suis arrivé, je suis sorti de ces premiers cours en me disant bon bah c'est pas compliqué, je me suis jamais senti aussi vivant que pendant ces 2 heures là quoi. Et donc évidemment c'est un truc, et en fait c'est un truc qui est toujours resté. Et évidemment le théâtre après bon, a pris une place énorme dans ma vie. Je suis rentré au Conservatoire national, ça a été 3 années très importantes pour moi, et je pense oui en effet que ça m'a quand même beaucoup aidé dans l'approche du travail de Karl, parce que notamment au Conservatoire on avait fait beaucoup de travail sur le corps qui pourra pu m'aider. Moi j'ai l'impression que j'ai rencontré mon corps en fait à 20 ans, 21 ans quoi, quand je suis rentré au Conservatoire. Avant j'en avais aucune notion, aucune conscience, c'était juste une enveloppe qui me portait. Et là je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais travailler dessus, que c'était mon véritable outil de travail, et je trouve ça assez agréable en fait, parce que je trouve qu'en France on n'a pas tant ça, ce travail sur le corps. Ça arrive de plus en plus dans les films, je trouve, et au théâtre aussi, plus rapidement d'ailleurs au théâtre que dans les films, mais bon, c'est en train de se faire, mais on n'est pas encore au niveau, je sais pas, des Anglais, des Russes, des Allemands qui ont un travail sur le corps absolument incroyable quoi. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez le désordre. Oh, ça ne me gêne pas. Café, thé, cognac? Cognac, volontiers. Karl, cognac, toi aussi, Sido? Non, jamais le matin. C'est drôle. Je vous imaginais plus âgé. Mais alors avec Denis c'est assez particulier parce qu'on est devenus très amis maintenant, on se voit beaucoup, il habite en dehors de Paris à la campagne, j'y vais très souvent, on est tellement devenus amis même que bon là je gâche rien parce qu'il le dit aussi beaucoup, mais on a créé une relation tellement forte que maintenant dans sa maison en Bretagne il y a une chambre où il y a un panneau Karl, il y a la Karl Room, et c'est ma chambre, c'est la chambre de Karl. Mais ce qui était particulier, c'est qu'on s'est rencontrés, en fait l'amitié est vraiment venue pas tant de notre rencontre à nous deux en tant qu'acteurs, elle est vraiment venue des personnages.
C'est-à-dire qu'on s'est d'abord rencontrés en tant que Karl et Peter, avant que ce soit Denis et Stéphane, quoi. C'est-à-dire que les premiers jours sur le plateau, on se parlait quasiment pas entre les prises, et en dehors, enfin si un petit peu, mais je pense qu'on est tous les deux assez fascinés par le travail de l'acteur, par le côté un petit peu geek et obsessionnel. Et donc on s'est un peu repérés comme ça, un peu comme deux animaux qui se reniflent et qui font « Oh tiens, tu travailles, oh j'aime bien comment tu travailles, toi aussi ». Mais au début, c'était vraiment juste Karl et Peter, quoi, en fait, qui interagissaient ensemble. Et en dehors, on faisait un peu notre vie, on était assez sauvages. Et petit à petit, au bout de 4-5 jours, on s'est mis un peu plus à parler, à échanger sur plein de sujets. D'abord évidemment sur le film, sur les propositions qu'on était en train de faire, sur le fait qu'on se disait un peu parfois aussi tous les deux « Oula, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire trop ?» Et que le soir, on était « Oh, est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi ?» Et en fait, ça nous rassurait tous les deux de partager nos doutes. Et petit à petit, comme je disais, il n'y avait plus de doute, on était libérés, on y allait vraiment comme des enfants, quoi. Et ça, c'était comme quand on joue aux cow-boys et aux indiens quand on est petit, on fonce, on réfléchit pas et on le fait. Mais François, ce qui est un peu particulier, il m'avait prévenu en préparation du tournage, il m'avait prévenu qu'il ne me guiderait pas tant que ça. Justement, quand on avait commencé à travailler, il m'a dit « Bon, écoute, voilà, il va falloir, je me souviens de ce rendez-vous qu'on avait eu où il m'avait annoncé que j'avais le film, enfin que c'était moi qui allais faire Karl, et il m'avait dit « Bon, voilà, maintenant, il faut que tu prépares quand même en amont ton truc, parce que voilà, moi, sur le plateau, je vais être très occupé, c'est un film quand même où il y a beaucoup de paroles, c'est très verbeux, je vais être très occupé en fait quand même avec Denis, Khalil, Isabelle, je vais être beaucoup avec eux, et toi, il va falloir que tu trouves ta place là-dedans. Tu vas toujours être derrière, tu vas toujours être là, mais un peu en recul. Il faut que tu trouves comment tu vas te débrouiller. » Et donc il m'a laissé très très libre, même en fait sur la proposition, un peu ces trucs de corps, de mouvement, cette lenteur, en fait tout Karl finalement, c'est des trucs que j'ai un peu trouvé moi-même. Et c'était super parce que ça aurait pu être un peu casse-gueule et François aurait pu vraiment pas du tout adhérer. Et finalement, il a complètement épousé cette proposition, il était hyper enthousiaste et on est allé, on s'est enrichis l'un l'autre dans ces trucs-là. Et j'ai justement, oui, j'ai des projets à venir en sortie. J'ai justement ce film de Cédric Kahn qu'on vient de tourner là, à la fin de l'hiver, début du printemps, qui est un film qui parle encore de cinéma, mais cette fois de cinéma contemporain, qui est un film avec un film choral où on retrouvera Denis Podalides, Souela Yacoub, Jonathan Cohen. Voilà, ça c'est nous quatre. Et après on était accompagnés aussi avec des super acteurs. Il y avait aussi Emmanuel Berco, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli. Enfin voilà, c'était génial et on s'est beaucoup amusé. Moi j'ai des souvenirs de fou rire où je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était très compliqué de tourner. Et là je dois tourner normalement un film à l'automne ou à l'hiver, on va voir encore, justement avec Laurent Herbier dont tu parlais, qui fait son premier long métrage pour le cinéma. Parce qu'il travaillait beaucoup en fiction, mais il faisait souvent des unités rareté. Là, il fait son premier long métrage pour le cinéma, qui est un film où c'est un film qui suit deux personnages que Simon Abkarian et moi-même devrons interpréter. Un film très noir, un peu dans le genre de film policier, thriller, mais en même temps avec un humour aussi qui est là toujours, mais un humour assez grinçant, sur deux indiques de la police qui partent à la traque d'un violeur et dépeceur de femmes dans des parkings. Et voilà, lui, Simon Abkarian, joue un mec qui se débrouille en vendant un petit peu de la drogue dans des PMU un peu sombres. Et moi, je suis un ancien professeur de l'éducation nationale qui a été radié parce qu'il est addict au crack. Donc voilà, tout un programme. Et après, d'autres choses qui doivent arriver plutôt au courant 2023, mais on verra. Pourquoi plus âgé? Quand on a autant de succès et qu'on est célèbre, d'habitude les gens sont plus âgés. Je suis l'exception qui confirme la règle. Prost. Prost.